beat. Bounce. Bounce on the beat, please. Very nice. Yeah.
Eh bien, c'était le deuxième passage de la compagnie Herblo, avec une étape de travail, car bien sûr, ils sont venus ici en résidence, dans l'espace de travail de ce merveilleux centre culturel du Brabant wallon, avec ce spectacle en devenir qui s'appelle donc Bounce on the Beat. On verra bien ce que ça veut dire quand ça sortira. Soyez curieux. Mais on a maintenant 3 artistes de choix. Je dis artistes parce que vous êtes un petit peu ceux qui représentent le travail dans l'ombre. Alors, on a nos 2 merveilleuses scénographes qui sont un petit peu nos reines de la mise en espace, nos impératrices du Feng Shui. Eva et Victoria, vous êtes les scénographes de ce beau festival en l'air, c'est bien ça? Oui. Voilà. Alors, selon ce que vous m'avez dit, le résultat de cette scénographie est un travail de longue haleine. Il y a eu beaucoup de travail en amont. J'ai entendu parler d'ateliers en décentralisation, en médiation, en tout ça. Vous m'en parlez un petit peu? Oui, avec Victoria, ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille sur la scénographie du Festival en l'air. Et depuis quelques années, on donne des ateliers également avec les associations locales. Et c'est notamment avec eux qu'on a créé pas mal de choses qui se trouvent ici autour de nous, dans le hall d'entrée également. Oui, voilà, le but de ces ateliers, c'est vraiment de faire un peu un pont entre la culture et les gens, et d'inviter en fait les participants à être acteurs du festival en apportant leur petite pierre à l'édifice. Donc voilà, on trouve ça, que c'est un travail important à faire, et c'est aussi très enrichissant pour nous et aussi pour l'univers du festival d'avoir leurs interventions dans nos créations. C'est toujours des moments très riches, ces animations. Donc vos ateliers sont des ateliers d'art plastique? Voilà, c'est Ouais. ça. Ok, Ouais. donc vous profitez de leur apprendre une partie des arts plastiques pour leur parler de la culture et les inviter indirectement à se joindre au festival. Voilà, c'est ça. Donc en participant à la scénographie, ils vont nous aider à créer des éléments. Et voilà, ça fait un peu... Et en plus d'être riche et de du coup nourrir la scénographie du festival, on trouve que c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir, autour d'un centre culturel, se retrouver pour se rencontrer, créer, rêver, inventer ensemble, avec un public qui n'est pas toujours des nôtres pour les spectacles, etc. Oui, vous avez accès effectivement à un public qui ne viendrait peut-être pas au spectacle, mais qui profite de cette Oui, découverte. voilà, Pour, exactement. super. Ben, merci pour ce beau travail. Je suis sûr qu'à l'écran, ça donne à mon avis quelque chose de délicieux. Merci pour ça. C'est vrai que c'est bien beau. Du flair, du circus en l'air et du bonheur. On a également Monsieur Olivier, ici Olivier Mélis. Tu es responsable plateau et aérien. Donc c'est un peu grâce à toi que le festival est en l'air. Écoute, tu es un petit peu... Qu'est-ce que je peux dire sur toi? Tu es un peu l'homme qui grimpe sur tout ce qui bouge, qui tire des cordes, qui pose des scotch, qui s'occupe un petit peu de faire en sorte que ce soit possible. Et justement, toi qui es un homme de l'ombre, maintenant que tu es en lumière, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce travail d'équipe? Que tout projet, je pense, fonctionne en équipe, bien souvent, et que c'est toujours important de rappeler toutes les personnes qui travaillent en coulisses, en préparation, en production, en régie plateau, régie son, régie lumière. C'est vraiment... Toute coopération mène à un projet, et la plupart des projets que l'on voit, c'est une équipe qui est derrière, c'est énormément de gens, et on est tous dépendants les uns des autres pour mener à bien en fait l'envie de travailler dans la culture, de créer des spectacles, des concerts, des événements en tout genre. Donc c'est toujours une émulsion de la collaboration de plein de gens qui travaillent ensemble. Ouais, donc ce serait peut-être bien de messages envoyés dans l'espace, de penser la culture comme un tout et pas simplement des interventions ponctuelles de gens qui se retrouvent ensemble. Tout à fait, oui, je pense que c'est toujours important de rappeler que vraiment on voit une personne sur scène ou 2 personnes sur scène, derrière il peut y avoir 10, 15 personnes qui les accompagnent, autant dans la préparation que dans l'accueil, les régisseurs d'accueil, les régisseurs qui accompagnent en tournée,
la production, la diffusion, la scénographie. Donc voilà, il y a énormément de métiers qui sont présents dans la culture. Très peu sont visibles. On voit le résultat de leur travail, mais trop peu souvent, on peut mettre des noms sur ces métiers ou sur ce qu'on voit en tant que tout public. Et donc, c'est bien de le rappeler de temps en temps. Ah ben voilà, on a déjà 3 noms en plus, Eva, Victoria et Olivier. C'est ça. Pour chaque artiste, vous êtes donc l'artiste, je l'ai dit, j'ai préparé un petit proverbe ou quelque chose. Vous connaissez bien sûr le « être ou ne pas être ». Avec ça, on n'a rien inventé. Si je le change un petit peu et que je vous donne 3 propositions, ce serait par exemple « créer ou ne pas être » ou alors « faire autre chose pour pouvoir être » ou troisièmement « être et avoir sont des auxiliaires compliqués en ce moment ». Eva? Moi, je pense que celle qui me parlait le plus, c'était la deuxième. Ok. Faire autre chose pour pouvoir être. Ouais. Ok. Être et avoir sont un peu compliqués pour le moment. Je peux imaginer. Olivier? Oui, je te rejoins là-dessus. De fait, la situation invite à répondre pour la troisième. Actuellement, c'est un peu complexe. Même si on y arrive, on est parfois un peu perdu. Bon, ben, que ce soit compliqué, mais en tout cas, ensemble, c'est ce qu'on se souhaite tous. Oh, c'est tellement beau. Merci Olivier, Eva, Victoria et bonne suite de festival. Merci John John.